Bonjour aux amis Scorpion. Scorpion, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Nous nous retrouvons pour votre guidance intuitive du mois de juin. Guidance générale, mes chers amis. Donc, prenez qu'est-ce que vous avez à prendre, sinon vous laissez. Les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Je vous invite aussi à aller donner un petit coup d'œil à mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver. Les réservations, c'est toujours par mail ou via message WhatsApp. Mais au moins, vous pourriez découvrir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous parle, vous plaît. À vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. Et en tout cas, merci. Parce que grâce à vous, depuis un an, cette chaîne grandit. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et sans plus tarder, nous allons découvrir votre guidance du mois de juin générale. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, un lune et un Vénus, éventuellement pour avoir quelques informations en plus. Mais si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Cette fois-ci, c'est pour quelqu'un d'autre. Allez, nous partons avec l'oracle des énergies, justement pour voir déjà les énergies. Pour les amis Scorpions, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Alors, pour commencer dans les énergies qui vont dominer pour vous, nous avons la carte de la tromperie. Voilà. Bon, c'est pas une chouette carte, vous l'imaginez bien. Mais la tromperie a plusieurs sens ici. Bien sûr que c'est une énergie de personnes qui peuvent vous manipuler, profiter de vous, vous tromper, vous décevoir. Mais ça peut aussi pour quelqu'un être donc le mensonge caché, enfin, de manipulation cachée. Vous voyez, quelqu'un qui essaie de vous... oui, vous manipule en toute douceur, quoi, en toute beauté, sans que vous en apercevez. Mais je pense aussi que ça peut être vos propres énergies de se tromper sur un fait, sur une personne. Après, vous adapterez tout au long de la guidance à comme ça vous parle. Mais je pense qu'ici, il y a une duplicité en fait, d'accord? Ça peut être tout simplement, voilà, vous, avec cet esprit trompeur, qu'on se trompe tout seul, ou vraiment, en tout cas, quelqu'un qui a ce comportement envers vous-même. Ça peut être aussi des personnes qui vont répandre des rumeurs sur vous durant ce mois de juin, pourquoi pas. Quelqu'un qui vous calomnie en tout cas, voyez. J'ai l'impression en fait aussi que plus émotionnellement, donc avec vos propres énergies, c'est que vous trahissez vous-même, d'accord? Vous vous mentez à vous-même à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Dans ce cas, il y a certainement... essayez de comprendre le pourquoi vous ne voulez pas accepter. Alors, imaginons que vous avez en face de vous une personne qui n'a plus de sentiments pour vous, mais vous en avez énormément. Forcément que vous ne voulez pas l'avoir, cette vérité en face, et vous vous mentez à vous-même. Après, voilà, il y a quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Donc, il va falloir voir tout cela, comment ça résonne tout au long de la guidance. Donc, ou quelqu'un qui vous devez faire attention, ou simplement ce sont vos propres émotions. En tout cas, dans les relations sentimentales et générales, tout type de relation, il y a le fait, il y a partir. Ce qui veut dire qu'il y a certainement une relation de laquelle vous devez vous libérer. Donc, une relation de codépendance, une relation de soumission, de manipulation, de traîtrise, de mensonge, voilà. Donc pour quelqu'un, ça résonne bien. Vous êtes peut-être dans une situation amoureuse où quelqu'un se joue de vous, quelque part. Voire dans une relation aussi familiale où vous vous faites manipuler. Il y a besoin ici, en tout cas, de partir, de s'en éloigner. Pour quelqu'un, encore une fois. Il y a, mais quand on parle d'éloignement, ici, surtout avec la carte partir, c'est aussi lâcher prise, d'accord? Pourquoi s'entêter à sauver quelque chose, une personne qui ne changera pas? Un autre exemple, il y a besoin de passer à autre chose. Le temps y arriver. Pour quelques amis Scorpions, certainement de s'éloigner d'une relation que simplement est toxique. Sous le plan professionnel, matériel et financier, dans les objectifs, il y a les liens affectifs. Quand on parle de liens affectifs ici, si vous avez un projet à cœur, peut-être qu'il y a voilà, des personnes
de votre famille à qui vous avez tissé, ou même des amis avec qui vous avez des liens très forts qui peuvent vous soutenir. Il y a peut-être tout simplement un projet qui vous tient à cœur et c'est pour ça qu'il vous est difficile d'accepter. Imaginons que vous avez rêvé et que vous vous êtes investi dans une relation sentimentale parce que bien sûr il y a de l'amour et que vous avez imaginé voilà vous marier avec cette personne, fonder famille et que là finalement vous vous rendez compte que quelque chose a changé. Donc voyez que vos objectifs, votre rêve, ce que vous pensiez construire, c'est un peu comme si voilà c'est un château qui s'effondre, d'accord? Mais il y a certainement des nouvelles amitiés ici, que personnes avec qui vous allez vous lier d'amitié sur le plan professionnel, pourquoi pas, lors de certaines festivités, de sorties, possibilité pour quelqu'un aussi peut-être de faire une rencontre sur le plan professionnel, oui, sur le plan professionnel, peut-être une amitié qui se transforme un peu plus entre vous et un collègue, ou voire tout simplement il y a un collègue qui arrive, ou voilà, vous allez avoir le coup de foudre. C'est une possibilité pour quelqu'un d'entre vous. Alors, il y a certainement des nouveaux liens ici qui vont se former. De suite, ou un objectif qu'avez-vous en tête, ou tout simplement sur le plan pro. Quelqu'un qui peut vous soutenir, ou des nouvelles rencontres, voilà, avec qui peut-être on peut vouloir décider de faire un voyage, de se mettre, je ne sais pas, vous avez peut-être un ami pour lequel vous avez envisagé de se mettre en partenariat, fonder une société, quelque chose, et puis finalement, dernièrement, vous allez le retrouver, cette personne. Et en parlant, vous vous rendez compte que vous avez énormément de choses en commun. Il y a en tout cas des liens qui vont se renforcer sur le plan professionnel, mais aussi dans la matière sur le plan familial. Parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes énergies, pas au même moment, pas les mêmes situations. Donc, il y a certainement ici des amis scorpions qui vivent des belles relations sentimentales, où le lien est très fort et qu'on a des projets de fonder famille, de se marier, de voyager, d'acheter une maison, de vendre, etc. En tout cas, émotionnellement, spirituellement, vous avez besoin d'être apprécié, vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin de vous sentir en tout cas importante ou important pour une personne. Et moi, je pense qu'ici, c'est tout un lien avec ces personnes qui ont cette tromperie dans les énergies générales. Donc, quand vous vous trompez, vous avez besoin d'être apprécié, mais quelqu'un en face de vous vous ment en fait. Ce sont des faux compliments. Et peut-être qu'au fond de vous, vous le savez, mais vous ne voulez pas l'accepter. Voyez, maintenant le conseil vous dit que vous devez voyager. Donc ce voyage pour quelqu'un, ce sont des voyages de vacances, bien sûr, aller voir la famille, partir en vacances avec des amis, où on fera des nouvelles rencontres. Mais ça peut être tout simplement un voyage intérieur pour pouvoir être dans l'acceptation d'une situation que vous ne voulez pas accepter. Alors vous savez que vous devez quitter une relation parce que nous avons partir en tout cas sous les relations, sur votre vie sociale, et vous avez du mal à l'accepter. Donc ce voyage, c'est aussi un voyage intérieur pour pouvoir certainement être dans l'acceptation d'une vérité que pour l'instant, vous ne voulez pas voir. Peut-être que vous la voyez, mais voilà, vous faites semblant. Après, tout simplement, il y a peut-être besoin d'un soutien ici pour se rendre compte que finalement, vivre dans une relation où il y a cette sournoiserie ici, ce n'est pas bon, c'est toxique pour vous à long terme. D'accord? Nous allons couvrir et nous allons voir un peu qu'est-ce qui sort. Par contre, pour certains, ce sont vraiment énormément d'appréciation au quotidien. Donc, il y a des relations où on s'apprécie, on s'aime, on échange énormément. Peut-être qu'on bouge ensemble énormément, qu'on prévoit de faire un voyage, qu'on prévoit de déménager ailleurs. Vous voyez, il y a certainement aussi des belles situations pour quelques amis scorpions. Alors, maintenant, si nous reprenons les énergies générales, il y a certainement le soutien ici. Je vous le disais déjà en avant-première, que pour quelqu'un, vous avez peut-être aussi le soutien d'amis, de la famille, pour pouvoir vous éloigner de cette relation, de cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Il y a peut-être aussi tout simplement un soutien demandé si vous ne l'avez pas encore fait, mais quelqu'un va certainement vous tendre la main. Des nouvelles personnes que vous rencontrez, peut-être aussi par hasard, ou des personnes que vous côtoyez au quotidien, mais qu'il n'y a pas de lien strict, et finalement, de suite, de comprendre qu'est-ce que vous vivez, il y a des liens qui vont se solidifier ici. Peut-être que voilà, un jour, vous craquez au travail,
Si jusqu'à présent vous ne vous êtes jamais exprimé, et ben vous voyez qu'il y a peut-être une personne ou plus personne que vont être là, ça va être un soutien, et de là il y a une amitié qui naît, vous voyez, et ça ne sera plus en tout cas un rapport de collègue, mais ça sera un rapport d'amitié qui naît. Donc il y a certainement des nouvelles rencontres dans tout type de relation, il y a énormément de soutien, ça peut être aussi votre famille qui vous soutient, mais vous avez certainement besoin aussi d'un soutien pour certaines personnes pour accepter certaines réalités que pour l'instant vous voulez pas ou vous ne pouvez pas parce que voilà, vous ne pouvez pas l'accepter. C'est vraiment, il y a une non-acceptation ici. Hein. On n'accepte pas une situation. Voilà. Et sous les relations d'ailleurs, il y a le rêve. Vous rêvez que la chose change parce que vous ne voulez pas partir et vous ne voulez, vous ne voulez, vous ne voulez pas laisser partir cette personne. Mais parce que certainement, de votre côté, il y a des sentiments qui sont très forts. Hein. Ça, on n'en doute pas. Hein. Mais il y a une non-acceptation de la situation ici. Vous rêvez tout simplement que ça change. Pour quelqu'un, ça peut changer, parce qu'encore une fois, pas tout le monde vit les mêmes situations. Mais pour certains, ça va être un peu difficile. Les énergies sont vraiment très sombres pour quelqu'un d'entre vous. Maintenant, sous le lien professionnel, matériel et financier, il faut faire le vide. Il y a peut-être autre chose en tête. Hein, votre relation sentimentale, familiale, amicale qui impacte vos projets, qui impacte votre travail, parce qu'avec la tête, vous êtes ailleurs. Il faut faire le vide, mes chers amis, d'accord? Si vous voulez vous réaliser sur le plan professionnel, matériel et financier, si vous devez partir à la retraite et tout cela, ça vous inquiète, hein, demandez à la famille de vous soutenir. Demandez à ses amis sur qui vous pouvez compter de vous soutenir. Faites le vide. Faites un petit voyage. Partez un week-end. Partez en escalade une journée. Je ne sais pas, randonnée. Hein? Videz votre esprit. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'être dans l'acceptation. D'accord? De toute manière, vous avez besoin d'appréciation, vous avez besoin de vous sentir bien et le temps est arrivé ici pour quelqu'un d'entre vous de mériter en tout cas cette appréciation, cette valorisation. Et je sens qu'il y a certains amis scorpions que cela ne l'ont pas au quotidien. Et pourtant, c'est qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir un peu apprécié, pour vous sentir un peu valorisé, pour vous sentir un peu, comment dire, dans la gratitude, hein, dans la gratitude, parce que même si cette situation est difficile, bah, vous vous dites, si je suis dans la gratitude, je remercie quand même le ciel, que je ne suis pas tout seul, toute seule, hein, que j'ai quand même une famille, voilà. Mais il y a certainement quelque chose que vous devez accepter. Le temps y est arrivé et vous devez saisir cette occasion de vous changer un peu la tête, peut-être en faisant un petit voyage, un week-end, ou alors tout simplement peut-être aller demander de l'aide à un thérapeute, à quelqu'un. Vous devez saisir une occasion ici, ce qui vous permettra d'être dans l'acceptation. C'est qu'est-ce que j'entends fortement pour vous et cette occasion, elle est vraiment à saisir mes chers amis. Vous ne devez pas la rater parce que ça va vous permettre de vous vider l'esprit pour un projet professionnel, matériel, financier, pour pouvoir aller vers cette appréciation et pour vous rendre compte que vous méritez d'être apprécié, d'être valorisé. Et certainement pour quelqu'un, pour pouvoir sortir de quelque chose de toxique ici. Et je vous répète que ça peut être aussi peut-être des addictions, hein? Donc on se trompe soi-même. Vous êtes peut-être addiction à l'alcool, je sais pas moi, à l'alimentation, votre santé en prend un coup, tout le monde vous le dit, mais vous dites mais non, ça va très bien, hein? J'en bois un verre de temps en temps, je mange un peu plus, mais rien de plus, tu vois, je me sens bien, vous voyez. Alors vous vous adapterez bien sûr mes chers amis, parce que là les messages peuvent être très variants. Il y a certainement accepter une vérité ici. Ça peut être la vôtre, donc vous vous mentez à vous-même sur une codépendance qu'avez-vous, à une dépendance, ou alors tout simplement vraiment dans une situation, dans une relation. Nous allons continuer pour voir si nous pouvons en savoir un tout petit peu plus. Il faut faire le vide, le temps y arriver, de saisir cette occasion, de se mettre face à soi-même et d'être dans la vérité en fait, hein, et dans l'acceptation, d'accord. Il faut sortir de ce rêve, hein, il faut sortir de cette illusion, hein, de cette rêverie, hein, d'accord. Il faut s'investir et il faut surtout se respecter. Si vous voulez être apprécié, commencez par vous apprécier vous-même. Allez, nous continuons. Ouais, ouais. Il y a vraiment énormément d'amitié, hein, des nouveaux liens amicaux qui vont se tisser. Je vous le disais, hein, peut-être sur le travail, hein, sur le plan professionnel, ou lors de je sais pas, vous voulez construire une maison, vous faites appel à des maçons depuis quelques temps. Il y a des liens qui se tissent ici, hein, sur le plan professionnel, matériel, financier, avec la carte de l'amitié. Il y a certainement des amitiés aussi qui évoluent et des amis qui peuvent vous soutenir. Mais la carte de l'amitié, ça peut être aussi la famille. Parce que moi, je me dis qu'aussi les membres de la famille, ce sont des bons amis.
pas tout le temps, mais voilà. De toute manière, dans les énergies, nous avons la perchée. La perchée, ce n'est autre que la carte de la justice. Voilà, si vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie, mes chers amis, vous devez être dans cette acceptation, dans la vérité, dans la justesse et dans la justice et dans l'équité. Vous devez prendre aussi votre part de responsabilité et affronter qu'il y a peut-être une relation qui est finie, que cette relation vous fait souffrir, que vous avez une addiction, etc., etc. Il y a besoin ici vraiment de donner catapulquer, je crois que ça se dit. Bon, en tout cas, renverser une situation. Ça, c'est pour votre bien-être, hein, pour votre équilibre à vous, émotionnel et personnel. Donc, il y a des opportunités que vous allez pouvoir saisir. Hein. Mais voyez, ces opportunités vont vous stresser parce que vous savez que vous devez prendre des décisions. Ça vous stresse énormément parce que tout simplement, ça vous stresse d'aller voir un thérapeute pour raconter qu'est-ce que vous vivez. Ça vous stresse d'aller voir la famille, un ami pour vous dire qu'est-ce que vous vivez cette difficulté, que vous vivez cette relation, que vous avez cette addiction, etc. Pourtant, il y a besoin de faire ce voyage intérieur parce qu'il y a une dualité aussi avec vous-même ici. Vous devez avoir ce courage d'être dans cette acceptation et de demander le soutien dont vous avez besoin. Si vous voulez vraiment vous en sortir et vous défaire d'une dépendance, d'accord, pour vous libérer. Maintenant, dans les relations, vous voyez, il y a l'introspection. Il y a certainement quelqu'un, ces petites voix qui vous disent, et ça peut être votre propre mental, qui vous dit, bah voilà, il y a des peurs en fait ici, il y a quelque chose qui résonne, hein, on a du mal à accepter, moi j'entends, hein, il y a besoin de ce temps d'introspection, parce que ce temps d'introspection va vous permettre de saisir, vous voyez, en faisant ce voyage en soi, hein, pouvoir surmonter ce stress et saisir l'occasion de se libérer de quelque chose qui est toxique pour vous. Dans la matière, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi émotionnel, une addiction à quelque chose, au jeu, à l'argent, au jeu, ou à l'alcool, aux drogues, à l'alimentation, à un vice, j'en sais rien. Il y a besoin d'introspection. Il y a un rêve ici que vous voulez réaliser, mais pour réaliser ce rêve, il faut quitter quand même cette dépendance que vous avez. Hein? Il y a peut-être aussi des couples en difficulté parce que vous avez des dépendances, d'accord? Alors vous ne voulez pas voir que vous êtes en train de perdre l'autre parce que l'autre vous l'aimez, mais vous ne voulez peut-être pas accepter non plus que vous avez une dépendance, d'accord? Donc demandez le soutien. Excusez-moi. Émotionnellement, spirituellement, voilà, il est temps, en tout cas, de s'apprécier déjà soi-même. Et là, c'est une lutte pour vous, c'est une bataille. Si vous voulez gagner la guerre, mes chers amis, demandez le soutien. Parce que sortir d'une addiction, sortir aussi d'une relation malsaine, il faut énormément de force et de courage. Et là, j'entends que le soutien est nécessaire pour quelqu'un. Alors, n'hésitez vraiment pas à le demander, ce soutien. Ça vous sera vraiment de grande aide. Ici, il va falloir accepter une situation et surtout demander l'aide nécessaire. Ouais. Il faut demander de l'aide et accepter qu'on a besoin d'aide. C'est ça. Demander de l'aide, accepter d'en avoir besoin. Ouais, il y a encore l'amitié ici, hein, le soutien. Il y a certainement quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, mes chers amis. Et si vous acceptez ce soutien, hein, vous allez certainement pouvoir, encore une fois, vous libérer et vous sentir bien. Avec le 3 de coupe ici, on parle de célébration, de fête, de joie, d'amitié. Pour quelqu'un, c'est lors peut-être d'un événement que vous allez rencontrer l'amour. Il y a certainement des nouveaux liens qui vont se tisser ici, parce qu'on me parle encore d'amitié. Et c'est certainement aussi pour quelqu'un d'entre vous, ces amis-là, qui sont d'un grand soutien pour vous. Mais c'est peut-être tout simplement des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont vous apporter un changement et qui vont vous permettre de voir qu'il y a autre chose au-delà de votre souffrance que peut-être vous gardez. Sous les relations, il y a besoin que vous ayez cette force et ce courage de ce roi de bâton, hein, d'être un peu plus maître de votre vie, de vous respecter un peu plus, de maîtriser qu'est-ce que vous vivez, de trouver aussi la motivation, hein, de devoir, d'accepter que éventuellement, ben voilà, votre relation est finie, que la crise elle est impossible à surpasser parce qu'il vous trahit, elle oui, là vous adaptez, parce que vous ment, parce que voilà, vous maltraite, etc. Il y a besoin de trouver un peu de force, mes chers amis. Sous le plan professionnel, matériel, financier, j'ai encore le soutien, hein, l'entraide. Hein, on partage, on communique,
on collabore ensemble, on apprend ensemble. Ça peut être un thérapeute qui peut vous permettre d'apprendre de votre vécu pour vous en libérer et vous soigner et guérir. Vous voyez, il y a énormément le soutien ici. Donc, n'hésitez vraiment pas parce que l'amitié, le soutien est sorti sans arrêt. D'accord? C'est vraiment très important pour quelques amis scorpions de demander ce soutien durant ce mois de juin. Il y a besoin émotionnellement et spirituellement de retrouver cet ancrage, cette stabilité, cette force. Vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin d'être valorisé. D'accord? Et donc, vous voyez que j'ai vraiment le sentiment, oula, faites attention à ce que je dis, mais la reine de denier parle encore de financier, de matériel, me parle aussi de famille, hein, parce qu'on parle des biens. Donc ça peut être une question d'héritage, ça peut être aussi un divorce qui est difficile, qui est compliqué, on se fait manipuler et on a besoin d'être aidé. Donc là, faites appel à des avocats, des gens qui peuvent vous aider. La reine de denier, en tout cas, parle de protection, de conseil, de rationalité, d'énergie très ancrée, hein, une personne qui est très ancré, hein, quelqu'un qui apporte un confort à la maison. C'est vraiment quelqu'un qui sait soutenir. Mais j'ai l'impression que tout cela vous manque parce que vous luttez contre vous-même. Il est temps que vous ressaisiez, mes chers amis, émotionnellement. Le conseil vous dit, avec ce 2 de pentacle, qu'il faut que vous pesiez le pour et le contre, mais ça me dit surtout que vous jonglez, hein, que vous n'êtes pas sûr, voyez. Il y a énormément de stress, vous le savez que vous devez vous faire aider, vous savez que vous devez sortir d'une situation, d'une addiction, vous savez que peut-être, voilà, vous devez déménager, que vous devez aller à la rencontre de quelqu'un, de faire entrer aussi une nouvelle personne dans votre vie, que ce soit amical, que ce soit amoureuse, mais voilà, il y a certainement ici un équilibre qui est déstabilisé, d'accord? Or, ne vous oubliez pas que dans les énergies, on me dit que vous devez retrouver cet équilibre, hein. Faites le bilan de votre vie, soyez dans la vérité, soyez juste avec vous-même, essayez de prendre vos responsabilités et retrouver cet équilibre pour donner vraiment une tournure à votre situation que vous vivez qui est problématique pour celle ou les, parce que pour d'autres par contre on me parle vraiment de liens très forts où on envisage comment dire, de réaliser quelque chose pour la famille, avec les amis, de se réaliser pleinement, avoir un objectif, avoir un projet, avoir un rêve, de le réaliser. Pour quelqu'un d'autre il y a énormément d'ancrage, hein. Pour quelqu'un, il y a vraiment le fait aussi d'être très stable. On pèse toujours le pour et le contre et on arrive toujours, en tout cas, à trouver qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce qu'on a en tête et ce qu'on veut réaliser, hein. Donc, vous voyez, après, vous adaptez quand même, mes chers amis, parce que, encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Mais pour quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas accepté. Mais c'est primordial, le soutien. Ça ressort sans cesse. Hein? Amitié, soutien, acceptation. Et je pense que c'est le titre que je donnerai à cette guidance. Hein? Parce que via l'amitié, il y a des nouvelles rencontres très intenses, des liens forts. Il y a certainement aussi, comme je vous disais, quelqu'un qui doit accepter une situation et vous devez demander ce soutien tout en sachant que des amis scorpions, ce soutien, vous l'avez. Probablement, vous ne l'acceptez pas, vous en voulez pas, vous mentez à vous-même ou vous mentez aux autres. Hein? Donc, ça peut être vous aussi, hein, que vous trompez tout le monde, encore une fois. Nous allons prendre un message de la déesse Kuain pour la déesse de la bienveillance. Hein. Donc, vous pouvez faire appel aussi à Kuain, à des messages qui doivent vous aider, mes chers amis, toujours. Hein. Donc, il y a certainement un soutien que vous avez besoin de demander, quelqu'un qui peut vous l'apporter, hein, et que peut-être vous refusez pour le moment. Et surtout, il y a des situations à accepter. Il y a certainement des addictions, des dépendances desquelles il faut se libérer si vous voulez pouvoir vous satisfaire et apprécier pleinement aussi et surtout vous réaliser, hein, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas valorisé parce que justement du fait qu'on vous rapproche, que vous êtes addict à quelque chose, peut-être tout simplement que vous vivez des situations qui sont compliquées, que vous ne voulez rien entendre, ben, on ne vous valorise pas non plus à votre juste valeur. Il est temps, mes chers amis, que si vous voulez lutter, vous voulez mener une guerre, que vous l'amenez pour vous sortir et pour vous guérir, et non pas, en tout cas, pour vous mentir à vous-même. D'accord? Donc, pour les amis scorpions, ça sera l'immensité. Offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité.
tes réactions généreront l'énergie et les résultats attendus. Contribuez, mes chers amis, hein, vous devez certainement être dans cette acceptation pour pouvoir réagir en conséquence et pour pouvoir avoir les résultats que vous attendez, gagner cette guerre. Hein. Nous prenons un petit message du petit tarot, que ce sont des messages très intenses qui vont certainement vous permettre de réfléchir, en tout cas, parce que le but de ces guidances, c'est que vous preniez conscience que la clé du bonheur réside dans vos mains, que vous avez toujours la possibilité de changer votre vie. Donc, choisissez toujours la voie du bonheur en écoutant la voix du cœur. Ah non, là, il y en a beaucoup. Non. Pour les amis scorpions, s'il vous plaît, là, voilà. Le 9 de bâton, vous voyez, il y a énormément de lutte ici. Hein. On se protège, on est sous la défensive, il y a des obstacles. Il y a certainement quelque chose que vous désirez, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a cette addiction, il y a cette dépendance. Il y a peut-être une peur aussi hein, de la réaction de l'autre. Hein. Si vous êtes dans une relation de soumission, si vous avez en face de vous un bourreau, quelqu'un d'autoritaire, de dur en tout cas. Le message vous dit, le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence. À battre sans bruit. Je pense qu'il y a des amis ici qui ont vraiment ce désir de se libérer hein, d'une situation. Hein, d'une relation, quel qu'elle soit le lien. Mais il y a ces peurs. Il y a ces peurs, on ne sait pas comment faire, d'accord. On a peut-être besoin d'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un qui nous protège si on prend la décision. Demandez le soutien, vous l'aurez. Vous l'aurez. Pour certains, c'est la famille, pour d'autres, c'est les amis, pour d'autres, c'est peut-être des organisations, les autorités, mais vous les aurez. Ne restez pas dans une relation qui est toxique, s'il vous plaît. Demandez toujours l'aide dont vous avez besoin. Ici, il faut oser. Et vous serez aidé. Demandez l'aide. Osez. C'est une des plus dures guidances que je viens de faire pour le mois de juin. C'est vraiment émotionnellement dur ici. En fait, je ne sais même pas le titre que je vais donner à cette guidance. Parce que... je ne sais pas. Mais vous avez besoin d'aide. Enfin, quelqu'un, hein, pas tout le monde, hein. Mes chers amis, pas tout le monde. Hein. Il y a des beaux messages aussi pour d'autres, hein, d'accord. Puis pas tout le monde vit cela. Hein. Cela vit certainement des crises qui peuvent être affrontées hein, avec un peu de patience, en pesant le pour et le contre, en demandant le soutien pour se faire aider, justement. Hein. Par exemple, une crise conjugale, on peut demander à un thérapeute, on peut demander aussi, je ne sais pas moi, la famille, si vous avez quelqu'un qui a une maison un peu dans un coin sympathique, voilà, il faut partir en amoureux, faire garder les enfants. Mais pour quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de très toxique ici. Nous allons finir avec un message des guides. Hein. Là, voilà, il est arrivé aussitôt. Ne renoncez pas. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Non, mes chers amis. Ne renoncez pas à vous respecter, à vous apprécier, à vous aimer. Hein. Ne renoncez pas au bonheur. Ne renoncez pas à une vie tranquille. Là, il y a quelqu'un qui lutte énormément, qui a énormément de peurs. Et qu'elle a, il ou elle, un quotidien très lourd. Ne renoncez pas au pouvoir de l'amour, de la gratitude, du bonheur, du soutien, de l'amitié, de quelque chose qui vous fait du bien en fait. Et ce pouvoir, vous l'avez en vous. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir vous libérer et soyez pleinement vous. Hein, pour vous réaliser pleinement et surtout pour sortir de cette souffrance. Ah, tout d'un coup, j'ai de l'énergie qui part ici. Je me sens flasque. Il y a énormément de souffrance pour quelqu'un. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein? N'hésitez vraiment pas, s'il vous plaît. Je vous souhaite en tout cas vraiment de tout cœur de réussir à vous libérer là où c'est très toxique. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un magnifique mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt, mes chers amis.